Bonjour, excusez la coupe, je sors de la tondeuse et on n'a pas encore eu le temps de faire les finitions. Je suis un peu dans une zone entre deux, capillairement parlant, un peu une zone grise, et ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler de The Grey Area, en anglais, traduit en français par zone d'ombre. Oui, j'aurais mis zone grise, moi, mais bon, j'aurais laissé Grey Area, en fait. Mais chez Delcourt, ils ont quand même tendance à traduire les titres américains en version française. Je sais pas trop pourquoi ils font ça. Sans doute pour toucher un public plus large. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'un comics indépendant de Romita Junior, ce qui est quand même pas courant. John Romita Junior, on a plus tendance à le voir chez Marvel Comics, même si là, il a fait quelques années chez DC, mais il est revenu depuis chez Marvel. Il passe son temps à faire ça de toute façon, hein. Marvel, c'est un peu sa maison mère. Il finira toujours par revenir vers Marvel. Là, il est revenu sur Spider-Man. Je suis plutôt content, moi, de le voir sur Spider-Man. Euh, à un niveau qui est sans doute meilleur que ce qu'on a là-dedans, mais vous allez voir. Donc, ça c'est publié chez Delcourt en 2005, si je dis pas de bêtises. Aux États-Unis, c'était chez Image Comics. Euh, à savoir qu'à la base, Zone d'ombre, c'était un projet qui a été proposé à Marvel de la part de John Romita Jr. et du scénariste, j'ai plus le nom en tête, Glenn Brunswick. Ils avaient proposé ce projet-là à Marvel qui devait le publier sous le label Epic, qui était un label indépendant qui appartenait à Marvel. Sauf que le label Epic, ben, il s'est arrêté. Marvel a décidé de. On fout tout sous le tapis, on s'en balèque, on laisse tomber ce projet-là. Plus de Creator On chez nous. Ok, très bien. Du coup, Romita un peu déçu. Joe Quesada, qui était encore rédacteur en chef de Marvel, lui dit ben, tu devrais quand même le publier, je pense, et tu devrais t'adresser à Image Comics. C'est Joe Quesada lui-même qui a dit à Romita Junior, va chez Image Comics pour ton nouveau projet. Ok, donc il y est allé. Le résultat, c'est 3 numéros oversize, des numéros un peu plus gros qu'habituellement et qui étaient vendus plus cher, hein. Ils étaient vendus 5,99$, ce qui à l'époque était beaucoup. Un comics normal, c'était 2,99$, je crois. Là, il était à 5,99$. Aujourd'hui, on arrive à du 4,99, 5,99 pour un comics classique. Donc, ça arrivait 3 numéros oversize, gros numéros qui sont arrivés chez Image Comics. Ça a été réuni dans un seul album chez Delcourt, euh, sous le titre de Zone d'ombre. Et en fait, Romita Junior, bon, on le connaît évidemment, c'est un artiste qu'on ne présente plus, hein. Enfin, il a fait du Daredevil, il a fait du Spider-Man, il a fait du Superman, il a fait tout. Il a fait tout. C'est un artiste complet. Moi, je trouve vraiment son style inimitable et inimité. Pas sûr. Mais en tout cas, personne ne dessine comme lui. Quand on voit du Romita Junior, on reconnaît du Romita Junior. Il est capable du meilleur comme du pire. Quand il est fatigué, vraiment, il est capable du pire. Euh, et donc Romita Junior est associé ici à Glenn Brunswick, qui lui était pas trop connu. Je crois même que c'est son premier comics publié. Lui, il était surtout scénariste et co-réalisateur de films sur Bye Bye Brooklyn, Frequency, Ex Machina. Ex Machina, je crois que c'est le film qui a le plus marché avec son nom associé au projet. En comics, il a fait donc Grey Area, donc Zone d'ombre, Killing Girl, Jersey Gods, Non-Humans avec Wild Sportakio, Reality Check avec Victor Bogdanovich. Et je crois que c'est à peu près tout. Il a quitté le monde du scénario comics pour monter une galerie d'art qui s'appelle Panel Page Art en 2017. Il vend aussi Je vais pas trouver mes mots. Je vais pas trouver mes mots, hein. Il vend des planches originales. Voilà, il vend des planches originales aussi. Si vous allez il a un compte Instagram. Si vous allez sur son compte Instagram, vous allez voir qu'il peut vendre parfois du Rob Liefeld. Pourquoi pas? Il a vendu les planches de Rob Liefeld sur Prophet, sur les couvertures de Rob Liefeld de Prophet, du 30e anniversaire. Donc il a une galerie d'art qui est dédiée aux comics et il vend des planches originales. Peut-être que ça se trouve, peut-être que certains d'entre vous sont déjà passés par Panel Page Art. Bah, sachez que c'est Glenn Brunswick derrière, qui est aussi le scénariste de Zone d'ombre. Alors, Zone d'ombre, de quoi ça parle? C'est ce personnage que vous avez là, qui s'appelle Rudy Chance. En nom Pitchy et Rudy, personne n'a la référence. Rudy Chance, qui fait largement penser à Jackie Estacado, et encore plus penser à Jackie Estacado sur cette variante cover de Marc Silvestri, hein. Donc Jackie Estacado, c'est The Darkness chez Topco, le pendant maléfique de Witchblade.
J'avais fait une vidéo sur Darkness, je vous invite à aller la voir. Donc ça, il fait vraiment penser à Jackie Estacado. Il fait aussi penser au Punisher sur ses origines, parce que c'est un flic ripou, mais complètement ripou, qui entretient une relation avec une prostituée avant de rentrer voir sa femme et son fils. Sa femme et son fils sont sur une plage, hop, il y a des grands méchants qui débarquent, et sa femme et son fils vont mourir dans ses bras. Enfin, surtout sa femme dans ses bras, son fils n'a pas le temps de voir ce qui lui arrive. C'est un peu violent pour le coup. Sur les 3 épisodes, le premier épisode c'est vraiment le plus intéressant, il pose les bases. On voit cette relation qu'a Ruddy Chance avec son collègue, particulièrement son collègue, et sa femme, c'est les criminels avec lesquels il travaille, parce qu'il travaille dans les stops, donc forcément il a accès à des trucs. Donc je vous disais, il faisait penser à Punisher par rapport à ses origines. Il fait penser un peu à John Wick aussi. Je me suis maté John Wick il n'y a pas longtemps. Le premier, j'avais jamais vu John Wick. J'ai bien aimé. Ça fait un peu penser à ça en fait, parce qu'il va vouloir se venger de ceux qui ont tué son fils et sa femme. Et il va lui arriver des bricoles à la fin du premier épisode, ce qui fait qu'il va se retrouver dans une zone grise, une zone d'ombre. Et ça m'a fait penser à Midnight Nation de Joe Straczynski. Pareil, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous invite à aller la voir, de Joe Michael Straczynski, où c'était un mec qui tombait entre notre univers et l'univers des morts, donc il est dans une zone grise, et la Midnight Nation. Et il va pouvoir interagir avec des humains qui sont un peu plus ouverts à des perceptions particulières. Donc c'est un peu le même principe, donc il meurt et il va se retrouver dans un au-delà pour essayer de se venger. On va lui proposer un marché. Donc là je vous disais qu'Omita Junior parfois c'est dégueulasse, je vous laisse admirer ce magnifique dessin. Hein. Il est très court sur patte, l'ami Chance. Donc là cette planche elle est absolument ignoble. La planche après aussi est très très moche. C'est clairement pas le meilleur boulot de John Romita Jr. Hein. Clairement pas. Même au niveau du scénario, franchement c'est pas fou. Donc je vous disais le premier épisode il est sympa. Le second épisode, donc tout se passe dans cette espèce d'au-delà un peu bizarre, où on lui explique les règles, il va faire partie d'une espèce de police qui doit aller récupérer les démons qui sont repartis sur Terre. Et pour ça, donc il va passer des épreuves, il va devoir combattre des trucs. Enfin vraiment, il découvre tout ce qui se passe dans l'au-delà. Il va se faire des nouveaux amis dans l'au-delà également, et il va arriver ce qui va arriver. Il y a un grand démon qui prend possession d'un humain sur Terre, et en fait, les gens qui sont dans cette zone d'ombre, zone grise, pour revenir sur Terre, ils doivent prendre possession de quelqu'un qui a des affinités avec la personne, avec le défunt. Pour les démons, ils s'en foutent. Ils prennent possession de n'importe qui, ils s'en balèquent, ils s'en foutent. Mais lui, du coup, il prend possession du corps de son ancien partenaire qui était tombé dans le coma et qui l'aimait beaucoup. Donc, du coup, il y avait un affect. Il aurait pu prendre possession de la nana la prostituée qu'il allait voir régulièrement. Mais non, il préfère prendre possession de son partenaire. C'est quand même plus sympa. Donc, il va se passer des trucs. Franchement, c'est pas terrible. Il va se passer des trucs, mais on s'en fout un peu. Je vous ai dit, le premier épisode, il est vraiment bien. Le deuxième épisode, on s'en fout. Le troisième épisode, il fallait qu'il soit là pour qu'il y ait vraiment une fin. Et encore, il y a des portes ouvertes pour une suite, mais il n'y aura jamais de suite. À la fin de la possession, donc il repart dans la zone d'ombre, notre ami Chance, et il laisse le corps de son ancien partenaire se réveiller. Il lui offre, parce qu'il était dans le coma, mais il lui offre quand même une chance de se réveiller. Et le mec se réveille. Il est griffé dans le dos, il sent un parfum bon marché, parce que avant de lui redonner son corps, de quitter son corps, notre ami est quand même parti voir les prostitutes pour passer un petit peu de bon temps. Donc le mec, lui, il se réveille de coma, il va falloir qu'il explique à sa femme pourquoi il a des griffures dans le dos et qu'il sent un parfum bon marché. Voilà, donc c'est un peu... Et la fin, elle est un peu naze. Les dessins sont pas foufou. Bon, les crayonnés sont plutôt sympas. Ça coûtait pas très cher chez Delcourt à l'époque. Maintenant, d'occasion, ça doit coûter une broutille. Mais je vais pas vraiment vous le recommander. Si vraiment vous voulez le lire, vous allez voir que le premier épisode, vous allez passer un bon moment. Pour le reste, on va complètement oublier. Si vraiment vous voulez le lire, trouvez-le d'occasion. Ça va coûter pas très cher. Et voilà, parfois, je parle souvent des comics que j'ai bien aimés.
Parfois, il faut parler aussi de comics qui sont beaucoup moins bons, et je l'ai déjà dit, il faut parfois lire de mauvais comics pour se rendre compte à quel point les bons comics sont bons. Là, c'est un mauvais comics de Romita Junior, mais c'est du Romita Junior. J'aime bien son trait. Là, c'est moche. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je sais pas si vous l'aviez lu, ça, à l'époque, Zone d'ombre. Si vous étiez né. Je crois que j'ai des très jeunes lecteurs, parfois, dans mes abonnés récents. On arrive bientôt, d'ailleurs, aux 6000 abonnés. 6000 abonnés, c'est cool. Il y a peut-être des gens qui n'étaient pas nés au moment où c'est sorti. Enfin bref, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. Zone d'ombre, c'est comme vous voulez, mais moi je vous le recommande pas trop. Et on se retrouve dimanche pour un free talk classique. Ciao ciao.